Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 août 2014. Et nous commençons par les indices européens avec le CAC 40 qui se situe toujours ici dans sa phase de baisse depuis la rupture ici que nous avions constatée par rapport à ce support. Suite à un deuxième test ici de cette zone des 4250 points, le CAC est en train d'inscrire un nouveau mouvement baissier court terme que nous pouvons ici constater sur sur ce graphe un peu plus rapproché. Donc le signal ici avec le stochastique qui repart de sa zone de survente sur un signal assez dynamique confirmé ici par le MACD. Pour l'instant, nous ne sommes revenus que sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Un retour ici sur la zone des 4170 est tout à fait envisageable. Donc d'un point de vue court terme ici, on se situe toujours dans un biais baissier. Une rupture ici des 4210 points sur lequel nous avons ici un gap hebdomadaire pourrait provoquer une accélération donc, de ce mouvement baissier avec donc l'objectif que je viens de vous indiquer. Invalidation de ce scénario de baisse si on venait ici dépasser la zone de ces deux points hauts significatifs renforcés ici par le point haut qui avait eu lieu lors de la phase dynamique baissière. Donc en cas de cassure des 4260, on invaliderait le mouvement baissier. Sur le DAX, donc l'indice allemand, la configuration est quasi identique avec une zone qui est un peu moins bien définie du point de vue ici des points hauts significatifs. Toujours est-il qu'on revient là aussi sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une phase d'accélération. On revient ici rechercher une moyenne mobile. Une rupture de cette zone et plus généralement une rupture de cette zone des 9162 points pourrait là aussi provoquer une accélération baissière. Nous avons un objectif à 8940 points sur le DAX d'ici quelques jours si les cours venaient à s'accélérer à la baisse. À noter une configuration du point de vue des indicateurs quasi similaire à ce que nous avons sur le CAC 40 avec ce stochastique qui nous envoie un signal baissier qui part de la zone de survente confirmé ici par le MACD. Bon, le signal n'est pas très puissant, mais on a tout de même une dynamique intéressante ici. Donc attention, au moins on peut attendre au moins un retour ici sur la zone des 9160, 9170. En cas de rupture, on irait chercher les points bas significatifs que nous avions en août de cette année. Sur les indices américains, la tendance est beaucoup moins baissière. Les US qui sont beaucoup moins exposés aux risques géopolitiques ukrainiens, nous sommes ici sur un mouvement haussier, donc mouvement haussier qui dure depuis maintenant quelques jours, puisque début août, nous avons ici marqué ce point bas et puis depuis, on revient ici sur une phase de hausse. Alors à noter la rupture du retracement des 61,8% qui avait été acté sur cette phase, suite à laquelle j'avais indiqué que nous avons une probabilité accrue de revenir sur un retracement total. C'est en train de se faire puisqu'après une hésitation ici sous la zone des 9176 points, les cours donc sont revenus légèrement et sont en train de casser ici la zone pour rallier l'objectif donc défini par ce précédent point haut significatif. Donc on le voit, le S&P 500 qui se situe dans une dynamique qui joue, je dirais, la continuité, puisque nous avons ici, suite à ces points hauts qui nous avaient donné une résistance et donc cette tentative de cassure, des cours qui reviennent sur cette zone. Donc même si on est sorti d'une dynamique court terme, on sent bien que la tendance reste haussière malgré ici cette petite phase d'hésitation. Et quant au Nasdaq, on se pose encore moins de questions, puisqu'après être revenu ici, après avoir cassé la zone de support oblique, on avait eu ici une cassure, retour ici sur cette zone, on avait retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone de résistance, voilà ici. On avait ensuite continué à la baisse donc pour marquer une continuité de mouvement.
Hein, voilà, donc ici phase d'accélération, cassure du support, on revient sur la moyenne mobile, on valide ici l'ancien support comme une résistance, et ensuite on n'avait pas marqué de nouveau plus bas, on était à peine venu chercher ici la zone des 3835 points avant de marquer un rebond. Donc un retracement des 23,6% sur l'intégralité de la séance qui ont été à peine attaqués, donc autant dire que par rapport à l'amplitude qui avait été choisie pour tracer ce retracement de Fibonacci, les 23,6 ont quasiment été préservés. On est tout de suite revenu ici sous la zone des 3916, dernier point haut que je vous indiquais tout à l'heure, et puis depuis la cassure, eh bien, le flux est devenu nettement positif. On a cassé les précédents points hauts significatifs qui se situent à 3990 points, et donc le Nasdaq se dirige ici vers de nouveaux plus hauts avec des objectifs qui sont situés sur 4050 voire 4060 points. Donc un Nasdaq qui reste ici dans un biais fortement haussier. Attention toutefois à cette phase où nous avons un surachat avec un retournement du MACD. Il pourrait y avoir ici une phase de consolidation. Tant que l'on reste ici sur cette zone des 3990 points, a priori le support ici a été fragilisé. Il ne devrait pas, sauf cas exceptionnel, eh bien, normalement provoquer trop de réactions. Toutefois, une consolidation pourrait nous emmener ici sur cette zone des 3990 points et ça serait l'occasion de vérifier si cette zone de résistance s'est bien transformée en zone de support, ce qui serait caractéristique d'une continuité haussière. À noter ici sur cette phase de hausse que la zone ici est 3990 points. Après des hésitations donc vendredi, ont été franchies sur un gap, donc sur un gap qui est désormais hebdomadaire. Donc c'est un signe comme quoi eh bien, nous sommes sur un gros signal de force du point de vue de cette tendance haussière. Et enfin une petite revue Forex et matières premières avec donc cette phase de baisse qui est toujours en continuité depuis la zone de cassure ici qui avait donc provoqué une sortie de la dynamique haussière qui était définie par ce support oblique en vert. Donc on est toujours ici dans cette phase de baisse après avoir oscillé ici sur les 1,3335. Eh bien l'euro-dollar a connu une cassure donc qui marque une phase d'accélération dans laquelle les cours se situent toujours actuellement. Donc actuellement nous sommes sur une phase d'accélération. Suite à cette rupture, il y a une configuration en survente qui s'est fait jour. On a une grosse amplitude ici au niveau des histogrammes du MACD, mais la pression est tellement forte que les cours continuent à descendre. Toutefois, un rebond technique devrait prendre forme prochainement. Si tel était le cas, eh bien, on pourrait viser ici un retour sur cette zone de cassure qui se situe à 1,3335. Et enfin sur l'or, ici en H4, bon toujours des petits mouvements ici, nous sommes dans une phase de baisse court terme, mais qui se font au sein d'un range moyen terme, hein, puisqu'il y a depuis maintenant pas mal de temps, quasiment aucun mouvement significatif, donc hein, depuis cette phase de hausse, eh bien nous n'avons pas grand chose, hein, à part des petites phases de hausse et de baisse ici pour changer d'étage du point de vue de ce range et des indicateurs qui sont relativement neutres hein, avec des alternances ici mais qui ne nous donnent pas de direction claire. Donc actuellement comme je l'indiquais, donc l'or se situe dans une phase baissière. On pourrait revenir ici sur les 1280 $ l'once, mais du point de vue d'une tendance un peu plus générale, on est toujours dans une évolution neutre. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos trades et soyez prudents sur les marchés. On se retrouve donc sur le site ActiveTrade pour votre prochain point hebdomadaire de marché dès mercredi prochain. Bonne semaine à tous.